Bienvenue sur la chaîne ATD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Gloire à Jésus. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin, puis peut-être de pouvoir vous accueillir. Si vous êtes de passage, surtout, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous afficher comme disent les jeunes. Simplement, si vous êtes de passage ce matin, soyez les bienvenus. J'espère que vous passez un bon moment avec nous dans la présence de Dieu. C'est une belle journée, pour plein de raisons. Parce que déjà, le soleil brille dehors. Ah, ça, c'est quand même pas mal, hein? Mais aussi parce que le Seigneur brûle dans nos cœurs, et aussi parce que c'est le dimanche de Pentecôte. Alors, c'est pas encore le message. Je n'ai pas fait, j'espère que vous ne serez pas trop déçus, mais je n'ai pas fait de prédication sur la Pentecôte. Peut-être vous aurez pu dire « Ah !» Mais je voulais juste dire quelques mots quand même, parce que j'ai un message qui a été préparé, et j'avais commencé déjà, pour ceux qui étaient là il y a quelques semaines, un message sur la passation de pouvoir entre Élie et Élisée. Et on va poursuivre ce matin avec ça. Mais je voudrais dire quand même que la Pentecôte, c'est l'acte de naissance de l'Église. Le jour de la Pentecôte, ce n'est pas simplement l'effusion du Saint-Esprit pour les dons spirituels, ce n'est pas juste l'effusion du Saint-Esprit pour faire de nous des pentecôtistes, c'est l'acte de naissance de l'Église. Jésus était à côté des disciples, mais le Saint-Esprit, il vit dans le disciple. Alléluia! C'était une promesse tellement grande, tellement merveilleuse, qui devait arriver à un instant précis dans le plan de Dieu. Vous savez que l'Éternel, notre Dieu, a un plan de toute éternité, et il déroule son plan de toute éternité. Il n'est pas en retard, mais il n'est pas pressé non plus, et chaque étape s'accomplit exactement de la manière dont il l'avait prévu. Et le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit a été répandu, c'était un acte de puissance dans l'histoire de l'humanité comme il n'y en aura plus jamais d'autre, à part lorsque le Seigneur Jésus va revenir. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? L'Église, c'est le miracle de Dieu. Parce qu'il rassemble des hommes et des femmes de toute langue, de toute nation, de toute couleur. C'est vrai, hein? Pour les transformer et pour les mettre tous ensemble. Et il y a beaucoup de commentateurs bibliques et de théologiens qui pensent à ça, et c'est plutôt mon avis. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a cet épisode de la tour de Babel, où Dieu a utilisé les langues pour éloigner les hommes, les disperser partout sur la terre. Eh bien, dans le livre des Actes des Apôtres, le Seigneur notre Dieu utilise des langues de feu pour les rapprocher, pour les réunir et les amener à converger tous vers le cœur de Dieu. Je trouve que c'est vraiment une belle image. Pourquoi des langues de feu? Pas simplement pour la puissance, mais aussi pour la rédemption. Vous savez, le feu, c'est l'image aussi de la purification. Alors, merci Seigneur, nous faisons partie de son Église. Et c'est un miracle, c'est son projet. Et l'œuvre du Saint-Esprit, c'est une œuvre de transformation. C'est une œuvre de changement radical. C'est une œuvre profonde. C'est une œuvre que personne d'autre peut accomplir à part le Saint-Esprit. Et c'est une œuvre de changement, de transformation, je le disais, parce que lorsque on est de nouveau et qu'on reçoit l'Esprit, on ne peut plus jamais être la même personne que nous étions avant. Il doit y avoir du changement. Donc vous pourriez dire à votre voisin qui est à côté de vous, celui de droite ou de gauche, peu importe, écoute, mon frère, ma sœur, mon ami, il doit y avoir du changement dans ta vie si Jésus un jour est venu bouleverser ton cœur par l'action du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous ne sommes pas juste des croyants. Nous sommes des pratiquants. Amen. Parce que sinon, ça n'a pas d'allure en fait. Je crois, mais ma foi, ce que me dit mon Dieu, parce que la vie, elle se trouve dans la mise en application des vérités que l'on comprend et que l'on saisit un jour par la foi. Amen. Ça, c'était pour la première prédication sur la Pentecôte. Et maintenant, vous vous dites, oulala, il en a pour combien de temps? Je ne sais pas. Surprise. Je voudrais prier si vous voulez bien. Seigneur, je te remercie pour ta grâce, pour ton amour, pour l'immensité de ton amour.
Parce que ta grâce, Seigneur Jésus, elle est inépuisable. Et ce matin, Seigneur, eh bien, tu nous le rappelles encore, et je crois que tu veux continuer de nous remplir. Alors remplis ton peuple de ta présence. Seigneur, bénis ce moment de partage de ta parole. Je te prie, Seigneur, de me faire grâce pour que je puisse transmettre ce que tu veux que je transmette ce matin. Glorifie ton nom, Seigneur. Amen. Alors rapidement, je voudrais faire un résumé par rapport à ce que j'ai apporté la dernière fois. Et ça va vraiment être rapide, ne vous inquiétez pas. Je vais faire en sorte quand même de ne pas être long. Et à travers les passages que nous avons lus, le passage que nous avons lu la dernière fois et qu'on va relire en partie ce matin, il y a au moins 5 éléments qui nous aident dans notre vie de disciple. L'obéissance, c'est facile, l'obéissance, amen pour l'obéissance. La persévérance, c'est facile la persévérance, amen pour la persévérance. La responsabilité, la constance et la loyauté. Pour résumer la dernière prédication, je disais ceci: tu ne dois pas vivre dans le futur trop anticipé, mais pas non plus vivre trop dans le passé en ressassant les choses d'hier. Amen. N'oublions pas que le plus important, c'est de vivre le aujourd'hui de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut vivre avec nous aujourd'hui et qu'est-ce que nous pouvons vivre nous également avec lui. Ce passage que nous avons lu au moment où Élie termine son ministère et est emporté dans le ciel, et c'est un passage vraiment édifiant. C'est un passage mémorable dans l'Écriture. Il y en a pas deux comme ça. C'est une passation de pouvoir, une transmission de relais, un transfert de mission. L'un avait été choisi pour être prophète de l'Éternel et l'autre va lui succéder, on l'avait dit. On a parlé aussi du fait qu'à 3 reprises, Élie demande quelque chose à Élisée et on voit qu'il est là un peu pour le tester, on voit qu'il est un peu taquin avec lui. Il sait très bien ce qui va se produire, Élie. Élisée le sait aussi, la communauté des prophètes le sait aussi. Mais c'est important qu'il y ait ce moment de transmission. Ça nous enseigne quelque chose et on en a parlé. Est-ce que Élisée va être fort? Est-ce qu'il va être courageux? Est-ce qu'il va être persévérant? Voilà. Par 3 fois, il lui dit « Reste ici, moi je vais là-bas » et il le suit. Amen. Nous avons aussi parlé du fait qu'Élisée va rester coûte que coûte attaché à son maître et à son service. Il ne dévie pas de sa mission, tout comme Josué était serviteur de Moïse, Moïse était serviteur de l'Éternel, Élisée, lui, est serviteur d'Élie, lui-même serviteur de l'Éternel. Je crois que tous les grands hommes de Dieu dans la parole s'inscrivent dans le même modèle d'observation, d'écoute, d'apprentissage et d'action concrète. Ils ne sont pas juste là à regarder les choses, à être dans la théorie, mais ensuite, ils suivent un modèle, ils le mettent en application, et ensuite, Dieu se sert d'eux à travers toutes les choses qu'il leur a données dans leurs spécificités qui sont propres. Nous avons dit aussi qu'Élisée sait ce qu'il va se produire, et il veut absolument être présent. L'enlèvement d'Élie va se produire avec gloire et sous les yeux d'Élisée. Conformément à la parole de bénédiction d'Élie, Élisée va recevoir un héritage. Un héritage. Il va recevoir l'onction d'Élie en héritage. Il va recevoir la mission d'Élie en héritage. Nous avons dit qu'Élisée inscrit là son ministère comme étant dans la continuité de celui d'Élie. Élie et Élisée ne sont pas seuls, enfin, toute la communauté prophétique est là, et on va en parler un petit peu ce matin. Et puis on terminera par voir comment Élisée va poursuivre la mission de l'Éternel à la place d'Élie. Ça va pour le résumé? J'espère que je n'ai pas été trop long. C'était important parce que c'était il y a 3 semaines, alors c'est un peu pour nous rafraîchir la mémoire. Et ce matin, on va revenir sur 2 points. On va approfondir sur la question de la loyauté et sur la question de la responsabilité. Et en plein milieu du message, il y aura un petit exemple, une petite digression sur la prophétie, et vous verrez le lien avec tout ça. Et je pense que c'est important de pouvoir en parler. Mais on va relire le texte. Le texte va s'afficher derrière moi, mais sinon vous pouvez prendre, si vous avez une Bible, que ce soit sur smartphone ou en version papier, le 2e livre des Rois au chapitre 2. Et on ne va pas lire à partir du verset 1, je dis ça pour la technique, on va lire à partir du verset 6. 2 Rois, chapitre 2, verset 6. Si vous y êtes, vous pouvez dire « J'y suis ». Si vous y êtes pas, vous pouvez dire « Attends ». Et si vous ne trouvez pas, vous dites « S'il vous plaît, secours, à l'aide ». Ou sinon, vous suivez sur l'écran. 2 Rois, chapitre 2, verset 6. Élie lui dit « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point.
Et il poursuit. Des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance, vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Verset 8. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, « Voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou quelques vallées. » Il répondit, « Ne les envoyez pas. » Mais ils le pressèrent longtemps, et il dit, « Envoyez-les. » Et ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, « Ne vous avais-je pas dit, n'allez pas? » Amen. Alors cela dit en passant, ce n'est pas dans mes notes, mais franchement, ils avaient reçu la même révélation, tous, qu'Élie, qu'Élisée, mais pourtant, alors que ça se passe sur leurs yeux, ils vont douter. C'est fou ça, hein? Bon. Ce matin, commençons par parler de loyauté, si vous voulez bien. Élisée savait qu'il pouvait être potentiellement en concurrence avec les autres prophètes. Et vous allez me dire, non, pas dans la Bible, pas les prophètes. Ben si. Élisée savait que s'il voulait la place, il fallait qu'il soit à la hauteur. Mais en fait, Élisée, et c'est ça qui est fort, ne laisse aucune chance aux autres. Parce qu'Élisée, au lieu simplement de parler, au lieu de jouer les spirituels, il va jusqu'au bout. Et si l'Éternel dit, je vais enlever ton maître de devant toi, lorsque l'Éternel l'enlève, il n'est pas là en train de dire juste après, mais il est où? Il faut aller le chercher, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il n'y a pas de doute dans son cœur. Parmi les autres prophètes, parmi les autres fils des prophètes, quel était celui qui suivait vraiment Élie? Je pense qu'on a déjà la réponse. Élisée. Oui, la palisse, oui, peut-être, ça paraît évident. Mais il y en a 50. Ils sont tous là, sachez-le, en formation, en apprentissage. Ils sont là, eux aussi, pour accomplir un ministère prophétique à la gloire de l'Éternel. Mais il y en a un qui suit vraiment. Il y en a un qui est là où il faut être, quand il faut être. Cet homme-là, il n'est pas à 50 mètres plus loin ou je ne sais pas où. Il est avec Élie. Vous l'avez remarqué dans ce texte? Certains sont restés à distance, c'est les versets 6 et 7. « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils poursuivirent tous deux le chemin. Tous deux. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Ils sont là, ils observent. Ils veulent vivre les choses, ils veulent être prophètes, ils veulent être bénis, ils veulent voir des miracles, mais pas bouger le petit doigt. Ils veulent qu'on leur amène la popote dans la bouche, juste l'avaler. Ils observaient de loin, comme au spectacle, dubitatif de ce qui allait vraiment se passer. Ils savaient que c'était la fin pour Élie. Ils l'avaient reçu, eux aussi, en révélation. Mais concernant Élisée, ils voulaient voir si vraiment il allait être à la hauteur, si vraiment l'Éternel allait le choisir lui. Mais moi, j'aurais envie de leur dire, mais comment pouvez-vous imaginer ou prétendre que vous allez être choisi alors que vous fichez rien? Bon, pardon de le dire comme ça. Alors que vous êtes dans cet état d'esprit, que vous êtes juste là en train d'observer pour pouvoir dire « Ah, on savait que c'était pas une parole, on savait que c'était pas pour toi. » Voyez-vous, ce que ces gens ne savaient manifestement pas, c'est que l'Éternel avait bien choisi Élisée pour remplacer Élie.
Ils avaient pourtant l'air de savoir pas mal de choses. Mais quand on est trop loin de l'action, c'est difficile de comprendre. Par exemple, première chose pour nous ce matin, je voudrais dire, ne reste pas trop loin en arrière, en retrait de ce qu'il se passe d'un point de vue spirituel. Je le dis avec beaucoup d'amour ce matin, mais quelquefois, il peut y avoir des frères et sœurs qui sont là en retrait, qui sont un peu en arrière, mais qui veulent quand même avoir un mot à dire sur ce qu'il se passe. C'est pas que tu n'as pas le droit ou tu ne peux pas avoir un mot à dire sur ce qu'il se passe. Mais si tu es constamment en arrière, constamment en retrait, constamment en dehors des choix, des choses qu'il se passe, ne viens pas après comme ça, en sortant du lot, à dire « mais il faudrait que ». Sois constant, sois loyal. Par exemple, concernant la vie de l'Église, ses besoins, ses défis, ses victoires, sa mission, ses combats. C'est tellement dommage de rester en arrière. Parce qu'en fait, on va passer notre temps, quand on reste en arrière, à interpréter les choses pour parvenir à comprendre ce qui se passe. Parce qu'on n'est pas au cœur des choses pour les vivre. Parce que quand vous êtes au cœur des choses pour les vivre, vous comprenez ce qu'il se passe. Parce que vous êtes vous aussi rempli du Saint-Esprit, comme celui qui est un peu en retrait, il est rempli du Saint-Esprit aussi, mais il est en retrait de ce qu'il se passe. Mais si tu es au cœur de ce qu'il se passe, tu comprends que ces choses viennent de Dieu. Donc ne passons pas à côté des œuvres spirituelles auxquelles Jésus veut que nous participions. C'est pourquoi, je le redis d'une autre manière, participons, frères et sœurs. Participez à la vie de l'Église, impliquez-vous, engagez-vous, qui disait. Hein. C'est important de vivre ces luttes, de vivre ces combats. Comme ça, on peut partager les victoires. Alléluia. Vous savez, celui qui reste en arrière et qui veut quand même avoir un avis sur tout. Vous savez, pour ne pas paraître trop relâché. Hein, il veut savoir, il veut avoir un mot à dire sur tout, mais pas trop s'impliquer. Voyez ? Au cas où on viendrait peut-être lui demander des choses qui pourraient le déranger. Quand on fait ça, on est en dehors du coup. Pardon de le dire comme ça aussi cash ce matin. Mais on ne peut pas suivre, ni bien comprendre ce qu'il se passe. On est vraiment dans l'interprétation, on est dans le flou. Et du coup, on se met à faire ou dire des choses qui paraissent spirituelles, mais qui sont en réalité charnelles. Désolé, j'aurais dû vous prévenir que le message était peut-être un peu ce matin. Hein. J'espère que vous allez rester jusqu'au bout. Pour le dire autrement, on essaiera de faire croire aux autres des choses par divers moyens que nous sommes dans le coup alors que nous n'y sommes pas. Vous savez, c'est comme ce couple avec cette brave sœur. Alors, ils sont à la retraite. C'est super d'être à la retraite. Hein, pour ceux qui sont à la retraite, c'est pas un péché. Hein. Ils sont à la retraite, ils ont eu une vie bien remplie, ils ont fait plein de choses. Et alors qu'ils sont dans cette saison de vie, ils ont pour habitude régulièrement de s'en aller pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. Ils partent en vacances, ils voyagent, ils visitent. Et vous me direz, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Il n'y a rien de mal à ça, tout est très bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, et c'est une histoire vraie que je vous raconte, mais je ne vous dirai pas où ça se passe, ni quand ça se passe, ni quoi que ce soit, pour pas que vous puissiez éventuellement faire des connexions et dire que ça pourrait être lui ou elle. C'est vraiment une histoire vraie dont je suis le témoin. Et puis, là, cette fois-ci, ils partent 6 mois. Bon, tout va bien. Et pendant qu'ils partent 6 mois, il y a des difficultés dans l'Église, il y a des choses qui se passent dans l'Église, il y a des luttes et il y a des combats. C'est pas un problème, on peut partir en vacances même quand il y a des luttes et des combats dans l'Église, c'est pas un souci. Sauf que quand ils reviennent au bout de 6 mois, là, ni une ni deux, pendant le culte, boum, madame sort son don spirituel et commence à parler des choses qui étaient avant, alors qu'elle n'est pas encore au courant que Dieu est intervenu depuis et que les choses ont été changées et transformées. Vous voyez un peu le décalage qu'il peut y avoir ? Parce qu'on suit trop de loin, parce qu'on ne s'intéresse pas, parce qu'on ne prend pas de nouvelles. Et puis après, on arrive et on veut couper, trancher, décider. Élie était dans le coup, parce qu'il vivait... Élisée, était dans le coup. J'ai fait une erreur, c'était pour voir si vous suiviez. Élisée était dans le coup, parce qu'il vivait avec Élie. Il était à côté de lui, il le servait, il agissait, il regardait ce qui se passe. Il était là où les vraies choses se passaient. Il n'était pas un observateur tout lointain, là. Il était là où il fallait être pour vivre le aujourd'hui de Dieu, le voir à l'œuvre et parvenir à le servir avec autorité et puissance. Parce qu'Élisée voulait quelque chose et pour pouvoir l'obtenir, il fallait passer par un certain chemin. Je t'encourage ce matin, demeure toi-même en Christ, qui est lui-même en Dieu,
afin de vivre la vie spirituelle que Dieu veut pour toi. Je veux t'encourager ce matin à ne pas te décourager, ni même te dévaloriser par rapport à ce que tu vois ou ce que tu entends autour de toi. Je t'encourage aussi à ne pas te comparer, ou plutôt t'évaluer à la lumière de la vie spirituelle des autres frères et sœurs. C'est ce que faisaient ces fils des prophètes. Ils regardaient Élisée juste pour se comparer, juste pour s'évaluer, juste pour voir si ils auraient peut-être moyen de lui piquer sa place. Ils ne se sont pas préparés pour lui prendre sa place. Ils ne l'auront pas. L'héritage, c'est Élisée qui l'a reçu, pas les autres. Notre modèle, c'est Jésus. Le Seigneur Jésus n'a jamais eu de défaillance. Il n'en aura jamais. Il n'en aura jamais. Tes frères et sœurs comptent, bien sûr, mais ils sont défaillants. Je suis défaillant, alors que le Seigneur, lui, ne l'est pas. Donc, servons Jésus qui lui-même sert Dieu et le glorifie en tout temps. Amen. Deuxièmement, pour ce matin, ne pense pas qu'entendre Dieu te parler fait de toi quelqu'un de plus spirituel que les autres. Pendant un temps, moi, je l'ai cru. J'ai cru que j'étais spécial parce que j'avais reçu des trucs de Dieu. Je donnais des prophéties, je pouvais donner des paroles de connaissance, j'avais des paroles de foi. J'ai prié pour des malades qui ont été guéris instantanément. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de plus spirituel. Ça fait juste de moi un serviteur inutile. Ça fait juste de moi quelqu'un à un moment donné qui peut-être a été disponible et que Dieu a bien voulu utiliser. Et c'est la même chose pour vous. Ce n'est pas parce que nous entendons Dieu nous parler, ce n'est pas parce que nous avons des révélations que nous sommes plus spirituels que les autres. Nous le sommes autant que les autres. Ça veut dire que nous avons reçu la même bénédiction que les autres. Ça veut dire que nous sommes ensemble dans la même révélation. Ça veut dire que nous grandissons tous ensemble parce que ce que j'ai reçu, c'est pour le donner aux autres, pour leur permettre de grandir. Alléluia. Donc si tu as reçu quelque chose, ne le garde pas pour toi. Offre-le à l'église. Ça prend du courage, c'est vrai. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai donné une parole lors d'un culte, c'était chaud. Et bien sûr, à la fin du culte, qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur est venu me voir. Je peux le dire parce qu'il n'est pas là ce matin. Quelqu'un a vu le pasteur Jean-Michel Lozano ce matin ici? Personne ne l'a vu, donc il n'est pas là. Donc c'est le pasteur Jean-Michel qui vient me voir. Et moi, j'avais peur. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise? Eh bien, il m'a encouragé. Il est venu avec une bonne parole, pleine de douceur. Et il m'a dit, c'est bien. Je t'encourage à continuer. C'était bien. Il m'a dit, c'était sobre, c'était court, c'était bien. Il y a des gouttes qui tombaient là. Mais c'est comme ça qu'on commence. Et c'est tellement bon. Entendre Dieu nous parler en tant que chrétien, vous savez, c'est tout à fait normal. Ah là, peut-être que vous vous posez la question. C'est que... Entendre Dieu nous parler en tant que chrétien, c'est tout à fait normal. Je ne suis pas là en train de dire qu'il y aurait forcément une voix audible que vous entendez. C'est pas ça que je dis. Mais vous savez, ce témoignage qu'il y a dans votre conscience, ce témoignage intérieur qui fait que vous savez que ce n'est pas votre conscience. Vous savez que ce n'est pas la voix de l'ennemi, parce que lui, l'ennemi, on sait comment il parle. Accusateur, trompeur, mensonge, etc. Et là, vous discernez une autre voix au milieu de tout ça et vous dites « Oh, c'est nouveau ça !» C'est possible que ce soit Dieu. Et entendre Dieu nous parler ne fait pas forcément de nous un prophète aussi. Nous en avons la preuve dans ce texte, toute cette communauté de prophètes qui observent de loin, ils entendent Dieu, ils ont les révélations, mais est-ce que ça fait d'eux les successeurs d'Élie? Absolument pas. Mais qu'est-ce que peut bien avoir de plus Élisée? Il avait déjà une vie d'obéissance et de soumission, il avait une vie de constance et de persévérance dans son engagement, et puis il était loyal envers Élie qu'il ne quitte pas d'une semelle. J'ai une question comme ça en passant. Qui avait choisi Élie? Pas une question piège. C'est l'Éternel. Pourquoi vous doutez? Vous pouvez répondre spontanément, il n'y a pas de souci. Regardez comment Élie apparaît dans la parole de Dieu. 1 Roi chapitre 17, verset 1. Élie, le Tishbite, il arrive là. Et en plus, il va s'adresser à qui? Au roi le plus cool de tout Israël de tous les temps, Akab. Bon, pour ceux qui connaissent la Bible, vous savez que c'est le pire qu'il y a eu. Le pire, particulièrement mauvais. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il y aura à ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Waouh! Il fallait avoir reçu.
Déjà, 1, pour se présenter devant Akab, et 2, pour donner une telle parole. Parce que comment est-ce qu'on reconnaît un prophète? À ses fruits. Comment est-ce qu'on reconnaît un arbre? À ses fruits. Comment est-ce qu'on reconnaît un prophète? À ses fruits aussi. Au fait que ce qu'il dit s'accomplit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Élie a été établi par Dieu comme prophète de l'Éternel, une sorte de prophète principal, on pourrait dire. Alors, comment se fait-il qu'il n'y a pas plus de personnes engagées comme prophètes parmi toutes ces personnes qui sont en train de se préparer? Si Élie est le chef, pourquoi les autres suivent de loin? Encore une fois, ce matin, j'insiste, ne suis pas le Seigneur de loin. Élisée, dans son caractère de disciple, manifeste de la loyauté à l'égard d'Élie, mais surtout à l'égard de Dieu. Il veut être loyal dans son combat pour l'Éternel, dans son action de prophète de l'Éternel et pour la gloire de l'Éternel. La loyauté, c'est une fidélité manifestée par la conduite aux engagements pris, au respect des règles de l'honneur et de la probité. Et c'est exactement le cas pour Élisée. Parce que tu peux penser être loyal, mais ce que tu vas dire ou faire dans le secret ou à la vue de tous démontrera qui tu es vraiment. Et pourquoi je dis démontrera qui tu es vraiment si je parle de choses qui sont faites dans le secret? Parce que Dieu le voit. Et le plus important, c'est pas que moi je vois, pas que l'Église voit, mais que Dieu voit. Ça devait s'afficher normalement. Je ne sais pas si elle y est, cette slide, elle y est pas? Ah ben j'en ai oublié une. Élisée a parlé, on le voit au verset 6 et 7 notamment, mais Élisée va agir aussi. 2 Rois 2, verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent, ça et là. L'esprit d'Élie repose vraiment sur Élisée. Parlons maintenant un petit peu de responsabilité, si vous voulez. Je le disais tout à l'heure, c'est l'Éternel qui appelle Élie, et Élie va transmettre sa mission à Élisée. Élisée est donc maintenant dépositaire de la même responsabilité qu'Élie avait reçue. C'est la même responsabilité de la part de l'Éternel, et c'est ce qu'Élisée voulait vivre. C'est pour ça qu'il s'est engagé. Une troisième chose pour nous ce matin, laisse le soin à Dieu de confirmer les responsabilités qu'il te donne ou te donnera. Ne t'agite pas, ne trépigne pas, ne va pas trop vite. Et puis, en ce qui concerne l'aspect de la prophétie, ne parle pas non plus trop vite. Mais je ne dis pas ne parle pas. Ok? Je vous encourageais tout à l'heure à le vivre, bien au contraire. Et c'est au travers de 3 miracles que Dieu va asseoir l'autorité, la légalité et la responsabilité du ministère transmis à Élisée par Élie. Et je le dirai de cette manière, dans l'Église, pour ne pas être un mercenaire, il est important d'être approuvé par l'autorité établie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ce ne sont pas juste les pasteurs, c'est aussi le conseil spirituel, ce sont aussi les responsables et les leaders. Ce sont des décisions qui sont prises en commun parce que nous avons tous reçu l'Esprit de Dieu. Et nous décidons ensemble. Donc on ne s'arroge pas une autorité, on ne s'arroge pas une responsabilité, celle-ci nous est toujours confiée. Et en particulier pour toutes les missions spirituelles, toutes les actions spirituelles qui peuvent se passer pendant les réunions. Et ça, c'est important parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire confiance à plus de gens, ça veut dire qu'on ne peut pas servir tous en même temps et vivre les mêmes choses. Avec le premier miracle, au verset 14 et 15, on comprend ici que Dieu approuve le transfert d'onction, le transfert de mission, puisqu'il prend le manteau, il frappe et le Jourdain s'ouvre. Même résultat. Élisée avait le manteau d'Élie, il a frappé les eaux, voilà. Donc avec Élie, Élisée passe sans difficulté, avec Élie, à travers le Jourdain. Je crois que quand Dieu approuve le transfert d'une mission vers une autre personne, les fruits qui en découleront seront les mêmes. Et c'est ce que l'Éternel voulait faire comprendre à tous les observateurs de la scène. Je l'ai choisi lui, voici, il porte les fruits, il poursuit la mission, il s'inscrit dans le même travail. Maintenant, vous allez le suivre. Vous avez obéi à Élie, et maintenant vous allez obéir à Élisée, celui dont vous vouliez vous moquer. Donc, ne prends pas une responsabilité qui ne t'a pas été confiée. Amen. C'est un autre principe biblique important. Pour être approuvé par tous, il faut se soumettre volontairement à l'autorité.
Volontairement, je dis. Il ne s'agit pas juste de déclarer un principe de soumission, il s'agit d'agir en conformité avec cette déclaration. Cela signifie qu'accepter d'être sous une mission revient à ne pas t'approprier toi-même la mission que tu cherches à accomplir. Je le relis, c'est affiché. Accepter d'être sous une mission revient à ne pas t'approprier toi-même la mission que tu cherches à accomplir. Élisée ne s'est approprié rien du tout. Élie a donné une parole de bénédiction. Il lui a dit, si tu me vois, alors tu recevras. Il l'a vu, il l'a reçu. Point à la ligne. Je voudrais digresser quelques minutes. Je vais être rapide. Ça va être les 2 minutes théologie, mais ça me semble être un petit peu important. Prenons un exemple avec la prophétie que nous vivons comme moyen d'édification, d'exhortation ou de consolation dans l'Église. Si vous voulez bien, suivez-moi, s'il vous plaît. On va dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Je lis, « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. » Notez qu'il est dit ici que celui qui prophétise édifie l'Église. Et il n'est pas écrit « prend autorité sur l'Église » ou a une autorité sur l'Église, mais édifie. C'est important de le comprendre pour le cadre de l'exercice de la prophétie ou même des dons spirituels dans l'Église pour nous aujourd'hui. Ce mot « édifier », ici, signifie d'abord construire une maison, mais aussi confirmer dans son sens figuré. Et c'est un mot qui contient dans sa racine le sens de faire sortir d'un piège. Donc, quand tu prophétises, l'action du Saint-Esprit en toi qui t'inspire te poussera à dire quelque chose qui construise l'Église, qui va confirmer quelque chose, le Saint-Esprit t'inspire. Voilà. Et enfin, le Saint-Esprit t'inspirera pour que cette parole soit de nature à faire sortir ou éviter un piège à quelqu'un. Amen. C'est beau la prophétie dans l'Église. Hein? Je parle ici de la prophétie dans le cadre de la Nouvelle Alliance. Je ne parle pas du ministère de prophète dans le cadre de l'Ancienne Alliance. Ça n'a rien à voir parce qu'il est important de dissocier les deux. Parce qu'il n'y a pas de continuité de l'Ancienne Alliance dans le cadre de la Nouvelle Alliance. Il y en a une nouvelle. Ça va pour ça? Dans l'Ancien Testament, donc l'Ancienne Alliance, quand un vrai prophète, je dis vrai parce qu'il y en avait des faux quelquefois, parlait de la part de l'Éternel, sa parole avait une autorité incontestable. C'était infaillible. La parole prononcée s'accomplissait toujours. C'est pour ça qu'on avait la formule d'oracle « Ainsi parle l'Éternel ». Juste un petit tips comme ça au passage. Si jamais tu donnes une prophétie au sens du Nouveau Testament dans l'Église, s'il te plaît, n'emploie jamais la formule « Ainsi parle l'Éternel ». Parce que ça veut dire, et je vais en parler dans quelques instants, que tu annulerais le principe de censure que l'apôtre Paul nous a donné dans le livre des Corinthiens. Hein, que un parle et que les autres jugent. Si tu dis « Ainsi parle l'Éternel », on ne peut pas juger. Parce que c'est « Ainsi parle l'Éternel ». Vous voyez ? Dans le Nouveau Testament, donc, quand quelqu'un parle en prophète, il exerce le don de prophétie en général. Je ne parle pas du ministère de prophète du Nouveau Testament. Et dans ce cas présent, sa parole, elle est faillible. Et elle ne revêt pas du tout une autorité absolue. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 29, « Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Amen. C'est ce que je disais il y a un instant. Suivez-moi encore un instant, s'il vous plaît. Ici, l'apôtre Paul introduit un principe de censure de la parole prophétique. Et ce n'était pas le cas dans l'Ancien Testament. La censure dans l'Ancien Testament, c'était Dieu direct. Le feu, terminé. Si on voulait faire croire qu'on parlait de la part de l'Éternel, on risquait la mort. Ça, c'était avant. Tout va bien. Mais ça ne veut pas dire que la prophétie dans le Nouveau Testament n'est pas importante. Donc, il dit que la révélation que quelqu'un reçoit peut être complétée par une autre personne. Du coup, celui qui a parlé en premier se tait pour que l'autre parle. Il dit aussi que nous pouvons tous prophétiser successivement, mais il instaure un principe de sagesse, parce que si tout le monde parle, comment faire pour s'y retrouver? Et donc, Dieu est un Dieu d'ordre. Ce principe d'ordre inclut implicitement le fait que tout le cadre du ministère et des dons spirituels est soumis à l'autorité de Dieu. Donc, celui qui donne le principe d'exercice de l'autorité dans l'Église, c'est le même que celui qui inspire ce principe de censure. C'est Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu de cette manière, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. J'ai presque terminé sur ce bout-là, ça va?
Donc si la prophétie peut être jugée, c'est le mot diakrino dans le Nouveau Testament, elle n'a plus la même autorité que dans l'Ancien Testament. Diakrino, ça signifie séparer complètement, retirer ou s'opposer. Dans son sens figuré, il s'agit même de discriminer ou de discerner. Il est composé de la préposition dia, qui signifie un canal qui est utilisé. On va décider à travers ce canal. Donc, ça veut dire que ce sont les autres qui jugent. Et ensuite, il y a krino, qui signifie décider, conclure. On va donner une conclusion sur ce qui a été entendu. Soit on l'approuve, soit on le censure. Donc, il s'agit de décider, conclure ou remettre en question à travers un acte de censure. Et généralement, cet acte est accompli par là ou les personnes qui ont une autorité spirituelle établie sur les autres. Amen. Donc, ne soyons pas surpris, comme moi j'ai pu l'être à l'époque, quand Jean-Michel Lozano, le pasteur Jean-Michel Lozano est venu me voir, ne soyons pas surpris si à un moment donné ou à un autre, vous donnez une parole, un don spirituel, une prophétie ou autre, et qu'un des pasteurs ou un des responsables de l'Église vienne vous voir et vous demande de discuter avec vous de cette parole que vous avez donnée. Tout ira bien. Amen. Lorsque vous prophétisez également, veillez à ce que la parole que vous annoncez ne vienne pas aussi s'opposer à l'autorité établie. Parce qu'on ne règle pas ses comptes par les dons spirituels ou dans la prophétie. C'est pas possible, ça. Mais ça n'existe pas ici. Rassurez-vous. Ah non, ça n'existe pas. C'est vraiment important ce que je dis. J'avais vraiment à cœur de le partager. J'espère le faire avec beaucoup d'amour et de simplicité. Et j'avais vraiment envie de le dire, et ça fait déjà plus de 4 semaines que je me prépare à le dire. Et je sais que ce n'est pas évident de dire ces choses, mais je pense que c'est important. Parce que celui qui veut parler aux autres, surtout concernant les choses spirituelles, il doit le faire sans ambiguïté. Si tu veux enseigner ou prêcher aux autres, commence par respecter l'autorité. Et même à vivre ce que tu veux enseigner. De plus, quand tu sers Dieu et son Église, sers vraiment Dieu et son Église, et pas tes convictions personnelles. Enfin, si tu penses avoir reçu une autorité particulière ou un ministère particulier, et notamment parmi la liste d'Éphésiens 4, accepte de passer par les étapes qui permettront à l'Église de reconnaître le ministère que tu as reçu. Et enfin, accepte que ce témoignage favorable de l'Église soit soumis à l'approbation de ceux qui t'ont précédé dans le ministère. Parce que ça aussi, c'est important. Je referme ma parenthèse. Ouf. Et je termine. Lisons 2 Rois 2, versets 19 à 25. Les gens de la ville disent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Il alla vers les sources des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il ne proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Il monta de là à Béthel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville. Alors ici, il s'agit plutôt d'adolescents que de petits-enfants, comprenez, adolescents. Ils lui disaient, monte chauve, comme on pourrait me dire un peu à moi ce matin aussi. Mais il m'en reste un peu quand même. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Étonnant, mais c'est dans la parole. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ces adolescents. De là, il alla à la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Restez avec moi un instant parce que vous êtes peut-être indignés de ce que vous avez vu que des ours sont venus déchirer des adolescents. Mais on est toujours dans ce dernier point que je veux aborder avec vous, celui qui consiste à laisser le soin à Dieu de confirmer une responsabilité qu'il donne ou donnera selon ses principes à lui. Avec le premier miracle, des versets 14 et 15, Dieu approuve le transfert d'onction. Avec ce deuxième miracle, nous comprenons que Dieu confirme le transfert d'onction lorsqu'il va assainir les eaux. Il y a une confirmation, ce n'est pas juste une fois, mais là, encore une fois, il parle en prophète, comme l'Éternel le lui demande, et l'eau va être complètement purifiée. Je le disais il y a un instant, pour ce qui concerne ces enfants, ces adolescents, les commentateurs bibliques pensent que ce sont plutôt des adolescents, mais ils disent aussi qu'il semblait qu'il y avait un problème particulièrement difficile dans ce territoire et à ce moment-là avec l'eau, et que ça provoquait toutes sortes de maladies, de stérilité, de difficultés. Et quand vous êtes dans un endroit où il n'y a pas d'eau, pour survivre, c'est un petit peu difficile. Donc ce miracle qui est accompli ici, ce n'est pas juste une formalité. Ce n'est pas juste pour dire « ouais, maintenant c'est moi le prophète, regardez, bim, bam, boum, je fais des miracles ». Non, c'est que c'était important que tout le peuple comprenne qu'il y avait un nouveau prophète
et qu'il allait être exactement le même que le précédent et que l'Éternel allait l'utiliser pour bénir le peuple. Et c'est exactement ce qu'il se passe. Donc, par ce miracle, Dieu confirme l'autorité qui repose sur Élisée. Et enfin, avec le troisième et dernier miracle, et je voudrais inviter peut-être l'équipe de musiciens à bien vouloir revenir sur l'estrade, donc prendre un chant pour terminer. Avec le troisième miracle que nous voyons au verset 23 et 24, on comprend donc que Dieu affirme le transfert d'onction. C'est pas de la rigolade. C'est pas de la rigolade. Élisée, maintenant, c'est plus le même. Il est choisi, il est introduit, Dieu approuve, et c'est fini là. On ne peut plus rigoler avec Élisée. On ne peut plus se moquer de lui. Tous ces gens de la communauté des prophètes, tous ceux qui le suivaient de loin, je ne sais pas pourquoi ils agissaient de cette manière, mais ils se moquaient de lui, ils le raillaient. Il y avait toujours quelque chose qui était là. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas finalement avec Élisée. Peut-être ils disaient oui, mais il est toujours dans les petits papiers d'Élie, il est toujours en train de le suivre. Hein, vous savez, c'est le chouchou, etc. Vous savez, comme des fois ça peut arriver dans les cours scolaires, dans les classes, etc. Vous ne cherchez pas à passer pour être le faillot, là, excusez-moi du terme. Vous voulez juste apprendre. Vous voulez juste écouter. Vous voulez juste être enseigné. Vous voulez juste progresser. Vous voulez grandir. Et puis les autres se moquent de vous. Mais c'était la même chose pour Élisée. Il avait pris au sérieux qui était Dieu, premièrement. Ensuite, il a pris au sérieux quel était l'appel qui lui était adressé, parce qu'il était dans cette communauté des prophètes par héritage, parce qu'il faisait partie d'une tribu spécifique, et il s'est dit, c'est mon héritage, je vais entrer dans cet héritage. L'Éternel, c'est mon Dieu aussi, alors s'il a fait des miracles avec tous les autres prophètes, il va le faire aussi avec moi. Il s'est préparé sérieusement. Et puis tous ces gens-là qui arrivent, monte chauve. Non, on rigole pas. Là, c'était l'honneur de Dieu qui était en question. Alors, évidemment, ça nous choque aujourd'hui, c'est sûr. Moi, ça me choque aussi. Et c'était l'honneur de Dieu qui était en question. C'était le salut de son peuple qui était en question. C'est pour ça que la réponse a été aussi dure. Je ne vous demande pas d'approuver la réponse. Simplement, c'est ce qui est écrit. Et c'est ce que j'essaye de vous transmettre ce matin. Quand Élie parlait déjà, il ne fallait pas mépriser la parole qui sortait de sa bouche. Vous vous souvenez ce qui s'est passé, tous ces prophètes là qui étaient là, ils essayaient de faire je sais pas quoi pour faire tomber le feu. Vous avez lu la Bible, vous connaissez cet épisode, et qu'est-ce qui se passe? Dieu intervient et il dit non, c'est lui mon prophète, c'est pas vous. Et le feu est tombé sur eux. Et ça a été terminé. C'est vrai ou pas? Que cela nous plaise ou non, il s'agit d'un miracle lorsque ces deux ours sortent et viennent faire ce qu'ils ont à faire. Souvenez-vous aussi comment Dieu était intervenu concernant ce prophète inconnu. Vous savez, celui qui a été séduit et trompé par un vieux prophète usé et apostat. Là, c'est un lion qui sort et qui vient mettre fin à ses jours. Souvenez-vous aussi qu'en ce temps-là, la parole de l'Éternel demandait de dire, ou d'accomplir à ses prophètes était indiscutable. Tu peux peut-être commencer à jouer. J'aimerais qu'on reprenne ce dernier chant que vous avez pris ensemble pour prier. C'est une manière pour Dieu de dire que les hommes ne doivent en aucun cas mépriser ou se moquer d'un ministère ordonné par lui. Je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez rien dire sur un ministère dans l'Église. Ce n'est pas ça que je dis. Je ne suis pas en train de dire qu'une personne qui serait pasteur ou enseignant ou évangéliste ou autre, on ne pourrait rien dire. Vous savez, selon cette formule dans certains milieux, nous ne pouvons pas toucher à loin de l'Éternel. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que dans le cadre du ministère qui était accompli par Élie ou Élisée, vous ne pouviez pas discuter. Et il fallait le respecter. Et avec ce troisième miracle, Dieu vraiment affirme que sa puissance demeure désormais sur Élisée. Et Dieu peut faire la même chose avec nous. Dieu peut faire la même chose avec toi. À partir du moment où toi aussi, dans ta vie de disciple que tu es en train de construire ou que tu continues de construire, tu as compris tous ces principes. Et notamment ce principe de loyauté, ce principe de responsabilité, ce principe de constance. C'est vraiment important parce que nous pouvons tous être utilisés par Dieu pour accomplir des choses extraordinaires,
Parce que nous sommes l'Église, comme je le disais en préambule tout à l'heure, et parce que l'Église a reçu cette mission d'aller et de faire des disciples. Mais comment est-ce qu'on va faire si on n'est pas revêtu de la puissance de Dieu? Comment est-ce qu'on va faire si on n'est pas revêtu de l'équipement que Dieu veut pour nous? Et comment est-ce qu'on va être pris au sérieux et être crédible si on fait tout et n'importe quoi et dans tous les sens? Notre Dieu ne sera pas vu comme étant un Dieu d'ordre, un Dieu qui construit, un Dieu... Mais il sera vu comme « Oula, ils ont l'air d'être un peu bizarres ces gens ». Nous avons reçu une responsabilité et nous avons reçu aussi la responsabilité d'être responsables de cette responsabilité tous ensemble. Amen. C'est pas juste une question de pasteur ou de conseil spirituel ou d'ancien ou quoi que ce soit, mais c'est tous ensemble qu'on saisit ce projet de Dieu et chacun à notre place. On prend notre place, on reçoit les dons que Dieu veut pour nous et on est efficace là où Dieu nous appelle. Amen. Voilà, cette parole, c'était comme un défi lancé au ministère d'Élisée. On va voir si toi aussi tu vas monter dans des chars comme Élie. Monte chauve, monte chauve. Quelle parole méprisante. On va voir si un défi là qui est lancé. Et ce défi, finalement, c'est pas juste à Élisée qu'il est lancé, c'est à l'Éternel. Comme si on disait, mais on va voir si l'Éternel, il a fait le bon choix. Oui, aïe, aïe. La réponse a été terrible. Pour terminer, et évidemment, toute proportion gardée, vous m'avez compris, ne prenons pas le risque d'être d'une certaine manière censurés, nous aussi, par l'Éternel. Vous comprenez? Dieu ne va pas nous frapper de mort, rassurez-vous. C'est pas ce que je dis. Mais Dieu, il peut nous mettre en avant, mais il peut nous mettre sur le côté aussi. Il peut se servir de nous, ou il peut nous faire attendre pour se servir de nous, parce qu'il y aura besoin de construire des choses dans notre cœur. Amen. On va chanter ensemble « Les cieux proclament ». On va prier courtement. Et puis, lorsque Cassandra viendra pour les annonces dans quelques instants, si quelques personnes pouvaient aussi intervenir pour les offrandes, je vous remercie. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que tu as fait de nous un peuple que tu t'es acquis, Seigneur, à grand prix. Ta mort sur la croix, Seigneur Jésus, nous a transformés, nous a libérés. Et tu nous as donné, Seigneur Jésus, la possibilité, parce que le Saint-Esprit est venu vivre en nous, de pouvoir te connaître dans l'intimité, mais aussi de pouvoir construire une vie établie sur ta puissance, établie sur tes projets, établie sur tes promesses. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur, pas simplement individuellement, et nous le voulons collectivement, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas juste être une communauté qui suit de loin ce que le Maître est en train d'accomplir partout sur la terre. Mais nous voulons être une communauté de frères et sœurs unis, soudés par le Saint-Esprit et qui vont prendre leur part dans la mission que tu leur as confiée. Lorsque tu as répandu, Seigneur, des langues de feu sur ces hommes, ces femmes, ces enfants qui étaient là, c'était pour témoigner que tu voulais faire quelque chose avec eux. C'était pour témoigner que tu voulais les envoyer. C'était pour témoigner à l'humanité entière que Dieu s'était fait proche, que Dieu voulait venir les rejoindre, que Dieu voulait venir les remplir, que Dieu voulait venir transformer, libérer, accorder le pardon des péchés au plus grand nombre. C'est notre responsabilité, Seigneur, et je te remercie de nous l'avoir donné. Notre responsabilité, ce n'est pas faire des réunions pour faire des réunions. Ce n'est pas simplement pouvoir dire nous sommes des pentecôtistes. Notre responsabilité, c'est d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle. Merci d'avoir fait de nous ce peuple qui a reçu le Saint-Esprit. Ce peuple qui a reçu le Saint-Esprit en lui, mais ce peuple qui a reçu aussi la puissance du Saint-Esprit sur lui pour être ses témoins. Alors je prie, Seigneur, que tu fasses de ton Église un phare qui brille dans la nuit et qui puisse attirer des âmes à toi, Seigneur. Non pas à une église, non pas à des pasteurs, mais à toi, Seigneur. Alors aide-nous à briller et à remplir nos responsabilités comme toi tu le veux, Seigneur. Amen. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.